Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, là où l'alcool, la danse et le sexe sont rois, le crime est proche. Dans l'évangile, Saint Marc, dans sa pédagogie, comble l'absence des apôtres envoyés par Jésus en mission en nous racontant la passion de Jean-Baptiste. D'emblée, il commence par nous raconter toutes les faussetés qui circulent sur Jésus. Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean le Baptiste, c'est le prophète Élie, c'est un prophète comme ceux de jadis. Cette phrase a deux portées essentielles. La première, Saint Marc nous rappelle que depuis la persécution juive du deuxième siècle avant Jésus-Christ, le prophétisme était mort. Le peuple était dans l'attente d'une nouvelle ère du prophétisme. Or, selon le prophète Malachie, dans son chapitre 3, les versets 23 à 24, la nouvelle ère du prophétisme sera marquée par l'arrivée du prophète Élie. Ainsi, ce temps sera celui de la fin. Saint Marc nous renvoie subtilement ici au temps de la fin, c'est-à-dire la fin du judaïsme. Car si le peuple identifie Jésus à Élie, le plus important ce n'est pas l'erreur du peuple, mais la fin du temps marquée par la fin du culte et du temple. La deuxième, Saint Marc met l'accent sur le mal qu'on fait qui nous revienne d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Jésus est identifié comme le prophète Jean-Baptiste. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Saint Marc rappelle ici à ses lecteurs que si tu fais le mal, tu ne peux pas l'oublier. Le mal nous suit plus que le bien. Quand tu tues les innocents, tu vis dans la peur et l'angoisse. Par extension, Saint Marc nous rappelle que là où l'alcool, la danse et le sexe sont rois, le crime est proche. C'est pourquoi il met en évidence un couple diabolique, Hérode et Hérodiade. Certes, ils ne sont pas mariés, mais étant donné que leurs aspirations se rejoignent, ils sont un couple diabolique. Ce n'est pas pour rien que dans Hérodiade, il a le nom Hérode. Autrement dit, Hérode et Hérodiade viennent du grec Héros et Eidos, qui signifie demi-dieu, demi-reine. Pour les deux, l'homme est un chou, on peut le couper la tête comme on coupe le chou. Les deux n'ont aucun respect pour l'homme. Si déjà l'homme ne signifie rien pour eux, à fortiori le respect des principes vitaux ou des valeurs humaines. Pour illustrer cela, Saint Marc nous dit que Jean-Baptiste était en prison parce qu'il avait osé dire à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Saint Marc ajoute que Hérodiade en voulait à Jean et elle cherchait à le faire mettre à mort, mais n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Hérodiade était prête à braver la loi qui l'interdisait d'être la femme du frère de son frère. Elle était prête à tuer parce qu'il y avait quelqu'un qui lui rappelait le respect des valeurs de vie et de la dignité de la femme. Hérode, lui, n'aimait pas entendre la vérité, il a mis Jean en prison. S'il ne le tue pas, c'est tout simplement parce qu'il le prenait pour quelqu'un à qui il aimait satisfaire sa curiosité, quelqu'un de divertissant. Il n'aimait pas l'écouter pour changer de vie, mais pour satisfaire sa curiosité et se divertir. Voilà quelqu'un qui prend un homme que le peuple tient pour prophète, lui il le prend pour quelqu'un de divertissant et sur qui il satisfait sa curiosité. Cela montre que les deux Hérode et Hérodiade n'ont aucun respect pour l'homme, ni moins sur les valeurs de vie et les principes vitaux. Mes chers frères et sœurs, allons en profondeur pour bien comprendre pourquoi Hérode et Hérodiade sont tout simplement des gens qui n'ont aucun respect pour les valeurs de vie et les principes vitaux. Hérode est le fils de Hérode le Grand. Il règne sur la Galilée. Je tiens à corriger ici une erreur d'un pasteur anticatholique qui montait ses adeptes en disant Hérode est romain et c'est lui qui voulait tuer Jésus et par conséquent tous les catholiques ont voulu tuer Jésus. C'est une idiotie sans pareille. Hérode n'est pas romain, il est d'origine édomite. Ce qui revient à dire que cette thèse est fondée sur les faussetés. Hérodiade, quant à elle, est la petite fille d'Hérode le Grand. Dans la logique française, Hérodiade est la fille d'Hérode, puisque son père est le demi-frère d'Hérode, même père mais de mère différente. Hérodiade épouse Philippe,
le frère d'Hérode, c'est-à-dire que son mari est le frère de son père. Dès qu'elle apprend que Hérode, l'un de ses frères de son père, et son mari Philippe est devenu tétrarque et règne sur la Galilée, elle décide de quitter son mari pour Hérode, le frère de son mari et de son père, ce qui avait scandalisé les gens, mais elle n'a pas géré. Avec Philippe, elle a eu une fille, Salomé, et c'est elle qui dansera. Pour dire clair, Hérodiade est une femme qui épouse ses pères. Et Hérode, en voulant épouser Hérodiade, veut épouser la fille de son frère, mais aussi la femme de son frère. Voilà où Jean-Baptiste a osé dire la vérité dans une famille où l'inceste, l'adultère et la prostitution sont des valeurs. Le scandale ne leur dit absolument rien. C'est pourquoi, lors de son anniversaire, Salomé va danser. Une fête bien arrosée. L'alcool et la drogue sont au rendez-vous. C'est pourquoi, sous l'effet de l'alcool et de la drogue, Hérode fait un serment. Tout ce que tu me demandes, je te donnerai. Et comme Hérodiade est satanique, dès que sa fille va lui demander conseil, elle demande la tête de Jean le Baptiste. Pourquoi? C'est parce qu'après l'alcool et la drogue, le sexe est souvent requis. La mort de Jean-Baptiste symbolise la mort de l'interdit et donc elle peut s'envoyer en l'air avec Hérode. Quand la fille revient dire « Je veux la tête de Jean-Baptiste », Hérode a compris de qui venait l'idée. Mais étant donné que l'alcool et la drogue demandent le sexe, il veut s'envoyer en l'air avec Hérodiade. C'est pourquoi lui aussi demande la mort de Jean-Baptiste, symbolisant ainsi l'absence de l'interdit. Il fait le choix du sexe et décapite celui qui le divertissait. Saint Marc nous révèle ici que la danse a été un stimulateur du désir sexuel et ce désir a coûté la vie à Jean-Baptiste. Mes chers frères et sœurs, voilà où peut nous conduire l'alcool, la drogue, la danse et le sexe. Sous l'effet de l'alcool et de la drogue, beaucoup font des serments irréalisables. La danse est plus que jamais perverse aujourd'hui, un stimulant sexuel, puisque les femmes sont souvent nues dans les clips. Beaucoup font des serments en voyant danser les femmes aujourd'hui, car ils veulent arriver au sexe avec ces dernières. Or, le serment, du latin sacrare, signifie rendre sacré. Saint Jacques nous interdit de faire les serments, car les mots ont un poids. Même prononcé à la légère comme Hérode l'a fait, cela peut conduire au meurtre ou à la ruine. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont versés dans l'alcool et quand s'ajoute l'érotisme de la danse, ils font des promesses qu'ils regrettent après. Beaucoup de jeunes, sous l'effet de la drogue, ont violé des femmes, ont dilapidé l'héritage des familles et ont ruiné leur avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup de jeunes et des adultes se retrouvent dans les clubs de soirées dansantes où ça danse sans respect. Ensuite, ils n'arrivent plus à contrôler leur sexualité et les conséquences sont fâcheuses. L'exploitation de la femme, relations sexuelles faites sans amour, grossesse indésirée, maladie sexuelle, prostitution, pédophilie, homosexualité, lesbianat et pire la mort, car on tue beaucoup de femmes après les soirées dansantes dans les clubs, les boîtes de nuit et les VIP sous l'effet de l'alcool et de la drogue. C'est l'avènement des sextapes et des partouzes. La mort de Jean-Baptiste à cause du double désir sexuel, celui d'Hérode et d'Hérodiade, nous interpelle sur toutes sortes de stimulants sexuels, l'alcool, la drogue et la danse. Saint Marc nous rappelle aujourd'hui que Jean-Baptiste a été tué parce qu'Hérode était ivre à cause de la drogue et de l'alcool. Pire, il a vu une danse excitante du désir sexuel. C'est pourquoi il a promis n'importe quoi. Beaucoup de gens font de mauvaises choses à cause d'alcool et de la drogue, et pire, à cause de la danse. Quand ils sont sous et voient danser, ils font n'importe quoi. C'est pourquoi nous avons des parents qui sortent avec leurs propres enfants, des frères qui commettent l'inceste sur leurs propres sœurs, des oncles qui violent leurs nièces, des cousins qui abusent sur leurs cousines. L'homosexualité et le lesbianat montent crescendo aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, là où l'alcool, la drogue, la danse et le sexe sont rois, le crime est proche. Dans un monde où l'image de Dieu en nous est plus que jamais agressée à cause de ce que nous buvons et voyons, demandons à l'Esprit Saint d'être davantage notre paraclet
pour que l'alcool, la drogue, la danse et le sexe ne fassent pas de nous de nouveaux Hérodes et de nouvelles Hérodiades qui n'ont aucun respect pour les valeurs, les principes vitaux et tuent sans pitié. Amen.